tu me disais que les mises au point des bicyclettes devraient se faire plutôt en fin de saison qu'en début de saison. Hein? C'est le meilleur conseil que je peux donner à vous à la maison qui faites des randonnées au quotidien une fois par semaine. À ce temps-ci de l'année, les magasins de vélos débordent d'ouvrages. Il y a jusqu'à 1 mois d'attente dans la plupart des magasins. Alors, quand la saison se termine, puis vous voulez faire En fait, c'est le meilleur moment en fin de saison de faire la mise au point. Comme ça, quand on se présente au printemps comme actuellement, tout est prêt et on n'a qu'à enfourcher notre bécane, peut-être vérifier la pression d'air et partir pour de belles randonnées. Quelques petits trucs quand même pour commencer à préparer son vélo pour la saison. Oui, bien, ceci étant dit, c'est que, bon, un entretien dans un magasin, ça coûte entre 35 et 110 $ selon ce qu'on fait faire comme ajustement. Mais sachez une chose, c'est qu'on peut le faire nous-mêmes à la maison. Ça prend pas grand-chose, ça prend un peu d'outils, ça prend un équipement de clé Allen, métrique, bien entendu, tournevis étoile et peut-être un peu d'huile à vélo et le tour est joué. Si on y allait de base, les choses essentielles qu'il faut regarder quand on a un vélo en début de saison, c'est peut-être l'état des freins. D'abord, vérifier si le câble glisse bien, s'il n'y a pas de rouille accumulée et évidemment, de vérifier si les patins des freins sont pas trop usés. Ça, c'est la première des choses. Et en même temps, on peut regarder si les freins arrivent directement sur la roue, sur la portion métallique. Comme ça, on s'assure d'avoir un bon roulement tout le temps. À la suite de ça, on peut regarder également la hauteur de la selle. Par exemple, si les enfants ont grandi, évidemment, la hauteur de la selle sera peut-être plus ajustée selon la grandeur de l'enfant maintenant. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que la jambe de l'enfant une fois que l'enfant est sur le vélo, la personne est assise sur le vélo, ce qu'il faut voir, c'est que lorsque le talon donne sur la pédale, il faut que la jambe soit parfaitement droite. Alors, lorsqu'on revient sur le bout du pied, il y a une légère flexion. Donc, pas arqué par derrière, juste droite. C'est-à-dire que quand on est assis sur la selle, il faut que la jambe soit parfaitement tendue. Comme ça, quand on recule le pied sur le bout, quand on pédale comme ça, il y a une légère flexion. Alors, c'est comme ça qu'on peut voir si la selle est bien ajustée. Il faut vérifier la potence, évidemment, si elle est bien serrée. La pression d'air, c'est ce qu'il y a de plus fréquent à ajuster en début de saison. Quand on range le vélo dans la remise, on perd de l'air, évidemment. Alors, il faut vérifier la pression d'air parce que une chambre à air trop molle, c'est propice à des crevaisons. Alors, on n'en veut pas, on veut éviter ça. En ce qui a trait à la chaîne, il faut vérifier la lubrification. Il existe 2 types d'huile à vélo, d'huile liquide, de l'huile sèche. De l'huile sèche, on la retrouve surtout sur des vélos de cyclotourisme, des vélos de montagne. De l'huile liquide, c'est plus sur les vélos haute performance. Ça demande un petit peu plus d'entretien. Pour la potence, est-ce qu'il y a un truc aussi pour savoir si elle est à la bonne hauteur? Écoute, essentiellement, c'est à la hauteur de la selle ici, puis on est pas mal de cette façon-là bien ajusté. On peut vérifier les vitesses, s'assurer que dérailleur avant, dérailleur arrière sont fonctionnels, mais dans l'ensemble, je vous dirais que c'est pas mal ça. Autrement, on peut aller directement au magasin et puis on va vous indiquer quoi faire exactement comme réparation. Il y a aussi, j'ai appris en fouillant, en faisant des ajustements sur ma bécane récemment, à Montréal, saviez-vous que les réflecteurs, non pas les réflecteurs, mais les clignotants avant et arrière sont obligatoires dès la tombée du jour. Alors, c'est bien important. Des clignotants. Je vous parle pas de réflecteurs, je vous parle de clignotants. J'en ai un modèle ici que je ne ferai pas fonctionner, mais j'en ai qui sont très intéressants parce qu'ils s'enlèvent. Tu vois, c'est comme une petite membrane caoutchoutée. Ça s'installe ici à l'avant du vélo. Et vous voyez, comme ça, ça clignote comme ça, à l'avant comme à l'arrière. Comme et on ça. l'active ou toucher comme ça. Exact. C'est très léger et ça se range dans une poche lorsqu'on quitte le vélo. Autre chose comme accessoire bien pratique, vous savez, des attaches rapides à l'avant des roues et à l'arrière, ce qu'on appelle des quick release en anglais, mais il existe maintenant des barrures. Parce que c'est facile de voler des roues de vélo avec des quick release, tu n'as qu'à la défaire et te sauver avec la roue. Alors, il existe des barrures maintenant pour ça. Ça se vend à peu près 50 $. Ça vaut la peine de conserver ça. Il y a ce guide aussi d'Ulysse, le Québec cyclable, on vous présente les meilleurs endroits pour faire du vélo au Québec. Absolument, c'est à se procurer. Si vous cherchez de belles randonnées, ça se trouve dans ce guide-là. Et en terminant, je vais vous montrer ce qui est de plus en plus à la mode, en vogue à Montréal. C'est le vélo pliant. Vous savez, à Montréal, il y a plusieurs personnes qui habitent en appartement, qui n'ont pas nécessairement d'espace pour ranger leur vélo. Il existe maintenant un vélo pliant comme celui-là. Et c'est très léger. Ça se vend de 300 et 2000 $ selon les accessoires qu'on va mettre dedans. Tu es en train de l'ajuster, tu vois, ça va très bien. Regarde ça, on ajuste ici les poignées. On peut les redresser. Ça ici, ça se fait comme ça, tu vois, ça se barre comme ça. Je viens barrer ça comme ça. Même les pédales, on peut les rentrer. Alors, quelqu'un qui possède une voiture, qui ne veut pas s'acheter de rack, ça se range dans un coffre de voiture facilement. Je pense aux plaisanciers aussi qui vont faire du bateau cet été, qui s'arrêtent sur un port, qui veulent aller faire des courses dans une épicerie pas loin.
Ben, c'est un vélo idéal. Il y a 7 vitesses et ça va très bien, je l'essaie. Est-ce que tu connais le coût du vélo, à peu près? Comme je le précisais, c'est entre 300 et 2000 $. Celui-là, comme il vient là, avec les garde-boue, le rack à l'arrière, c'est 550 $. C'est l'un des modèles les plus populaires. Ça se vend chez Dumoulin Bicyclette, Villeray, à Christophe Colomb. D'ailleurs, merci aux gens qui nous ont donné un coup de main pour la préparation de tout ça. Et petite devinette comme ça. Oh. Si je te demande, installe-moi une rustine. C'est quoi une rustine? Une rustine. Bonne réponse, c'est une patch. C'est quand si on a une crevaison. Oui, c'est ça. Okay, c'est le petit caoutchouc qu'on met avec la C'est le terme français de patch. Une rustine. Pas pire, hein? Ah, ben oui. Si votre conjointe s'appelait, ou votre ex s'appelait Rustine, elle était peut-être collante. Oh! Voilà, je l'ai dit, c'était trop facile.